Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Linsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude ici, on parle de spiritualité et de développement personnel et surtout le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion. Quand on entend le mot deuil, on pense immédiatement à la perte d'une personne. Et c'est bien normal. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe finalement un autre type de deuil dont on entend parler beaucoup moins? Le deuil d'une ancienne version de soi. Parce que soyons honnêtes, quand on commence un vrai travail sur soi, on ne gagne pas seulement des choses, on en perd aussi, dans la mesure où on perd certaines habitudes, certaines croyances, certaines relations, et parfois on perd même une partie de notre ancienne identité. Et ça, eh bien ça peut faire peur. Franchement, on aimerait tous devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais sans rien quitter derrière. C'est un peu comme vouloir déménager sans faire les cartons, j'ai envie de dire. Alors, je prends le nouveau salon, mais je garde aussi l'ancien. Sauf que ça ne rentre pas vraiment. Et pourtant, on fait parfois la même chose avec notre vie. On dit, je veux devenir une personne qui se respecte. Mais on garde l'habitude de dire oui à tout le monde. On dit, je veux être plus serein. Mais on continue à nourrir les mêmes pensées. On dit, je veux changer. Mais intérieurement, on s'accroche à la personne que l'on était. Alors pourquoi? Parce que même si cette ancienne version nous faisait souffrir, elle était finalement connue. Et comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans mes podcasts, notre cerveau, lui, adore ce qui est connu, dans la mesure où c'est sa zone de confort. Et ça, même si ce n'est pas bon pour nous. Je vais te prendre un peu une image pour faire plus simple. Imagine un vieux pull. Il est usé, peut-être même qu'il est troué. Il ne te met plus du tout en valeur. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut être confortable? Eh bien, parfois, notre ancienne identité ressemble un peu à ce vieux pull. On sait qu'elle ne nous correspond plus, mais on hésite encore à l'enlever. Parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblera la suite. Et je crois que c'est là que beaucoup de personnes se jugent. Elles pensent qu'elles régressent, alors qu'en réalité, elles sont simplement entre deux versions d'elles-mêmes. Elles ne sont plus la personne d'avant, mais elles ne se sentent pas encore complètement la personne de demain. Et cet entre-deux, on va pas se mentir, il est souvent très inconfortable. Et quelque part, il est aussi magnifique, parce que c'est vraiment là que tout se transforme. J'imagine parfois un papillon qui regarde sa chenille intérieure. Est-ce que je peux récupérer mon ancienne vie? La réponse est non. Pas parce que tu es puni, mais parce que tu as grandi. Alors aujourd'hui, si tu as l'impression de ne plus te reconnaître, ne panique pas. Demande-toi simplement, et si je n'étais pas perdu? Et si j'étais simplement en train de naître à une nouvelle version de moi? Parce que parfois, le plus grand changement n'est pas ce que l'on ajoute à notre vie. C'est ce que l'on accepte enfin de laisser partir. Et si tu souhaites être accompagné dans cette transition, comprendre ce que tu es en train de vivre et construire une vie plus alignée avec qui tu es aujourd'hui, tu trouveras mon lien directement en bio. Et rappelle-toi, grandir, ce n'est pas seulement devenir quelqu'un de nouveau, c'est aussi apprendre à dire merci à la personne que tu étais avant de la laisser définitivement partir. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.